Déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est en lien avec une stratégie de marketing relationnel CRM. C'est déjà d'être bon sur ses fondamentaux business, les fondamentaux de son métier. Une bonne stratégie CRM permet d'accélérer un business qui est déjà existant ou potentiellement compenser un business qui est en difficulté. Et déjà, c'est le premier enjeu. Déjà, être certain de ses fondamentaux avant de chercher à accélérer sur la partie CRM. Le deuxième peut-être conseil que je peux donner, c'est commencer petit, commencer avec des cas d'usage simples, avec du bon sens, pas chercher tout de suite à aller exploiter de la donnée externe ou compliquée. Déjà, on se concentre sur ces données, on fait en sorte d'avoir de la bonne donnée, de faire en sorte de bien organiser sa donnée à travers des logiciels de référentiel client unique, par exemple, qui sont indispensables quand on veut avoir une stratégie CRM réussie. L'autre conseil que je peux donner, c'est bien sûr mettre en place un système un peu de gouvernance de la donnée. Alors c'est un peu des gros mots qui sont très utilisés dans les grandes entreprises, mais dans une PME, c'est aussi le cas. Il faut trouver des leaders, des personnes qui sont en capacité de vérifier la qualité de la donnée sur laquelle on va travailler. Parce qu'activer de la donnée, si la donnée est de mauvaise qualité, en termes relationnels, on sera aussi très mauvais. Et les résultats ne seront pas ceux attendus en termes d'additionnel, que ce soit en termes de trafic, en termes de chiffre d'affaires. L'autre aspect aussi à ne pas négliger, et aujourd'hui on est en 2022, je pense que c'est tout ce qui est lié à la sécurité de l'information, les enjeux liés à la RGPD, qu'on soit une grosse entreprise ou une PME. Il n'y a pas le choix, on a les mêmes contraintes, on a les mêmes risques, qui sont des pourcentages de chiffre d'affaires qui sont phénoménaux. Ça a du sens aussi pour nous en tant que citoyens européens de pouvoir respecter ça. C'est pas que des contraintes, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que on nous encourage à faire en sorte de bien réglementer tous nos échanges de données et le respect en fait de la vie privée aussi des consommateurs. Des derniers enjeux, ou en tout cas je pense qu'il faut accepter aussi de se faire accompagner. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'experts et à choisir les bons experts aussi.